Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer de la compétition et te partager un petit vlog d'entraînement. Donc, au niveau de la compétition, elle s'est déroulée il y a 3 semaines. Tu as pu voir la dernière semaine le picking et tout qui était vraiment très correct. Et le jour J, je vais te raconter ce qui s'est passé. Donc tu l'auras peut-être vu sur Instagram, j'avais publié le réel dans lequel je t'ai montré les chiffres. Donc malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu, hein, vraiment un peu décevant au vu de la super préparation et la forme du jour J qui était au rendez-vous. Donc je me sentais fort et performant le jour J. Malheureusement dans la tête et en pratique, on fait quelques erreurs au niveau des règles, etc. Donc je vais faire mouvement par mouvement. Donc warm-up, je me sentais en forme. Boom, les muscle-up. Le muscle-up, vu la prépa, je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Je m'attendais quand même tout de même à aller chercher un petit 12,5, 15. Et là, l'échauffement bougeait assez bien. On a ouvert à 10 kg, donc j'ai repassé 7,5 en warm-up. Après, il y a eu beaucoup de temps entre la dernière barre et le moment où je devais passer. Donc j'ai perdu un petit peu le groove que j'avais, parce que j'étais vraiment bien sur les warm-up. Et il y a eu peut-être quasiment 10-15 minutes entre le dernier warm-up et le passage. Pas spécialement dû à un mauvais timing de notre part. Mais donc première barre à 10 kg qui passe pas trop mal mais sans plus. 12,5 qui passe pas trop mal mais sans plus non plus. Donc je frôle un peu les règles, hein. Je suis pas non plus très clean. Et c'est vrai que la 13,75 c'était un petit peu difficile. J'arrivais en haut mais il y a eu un mouvement de redescendre, donc forcément c'était un petit peu gourmand, même si dans ma tête je visais, je me suis dit 15 c'est possible, mais voilà, factuellement c'était pas du tout le cas, donc un peu faible en muscle-up le jour J, mais ce qui était normal au vu de la prépa. Ensuite traction, les warm-up bougeaient bien, etc. Donc on suit le plan, donc l'opener à 52,5 qui vole extrêmement bien. Ensuite deuxième barre 60, c'était la meilleure 60 que j'ai jamais passée. Et donc au vu de la 60, je me suis dit que j'avais validé 63,75 à l'entraînement ici. Donc j'avais tenté la 65 pour aller faire un petit PR et mettre enfin une petite plaque jaune en plus des deux rouges. Donc c'était vraiment une barre que j'avais vraiment à cœur de passer. Et malheureusement, no rep à cause du start. Donc ils ont considéré ça comme un rebond parce qu'en fait quand le poids descend après le start, c'est no rep, donc directement. Et le juge d'en haut qui met un no rep aussi pour soi-disant la hauteur. Mais je pense qu'ils ont, je sais pas s'il a mis no rep à cause du start ou à cause du en haut, parce que j'ai clairement touché l'arrière du menton quand j'étais en haut, donc j'étais assez surpris, hein, on peut voir la réaction que j'ai eue. Et voilà, et le start, ça se joue à rien parce que s'il visait qu'il donne le start un peu plus tard, ce qu'il avait l'habitude de faire sur les séries d'avant, donc voilà, après c'est les règles, c'est comme ça, donc le poids redescend, donc c'est no rep. Malheureusement ça aide pas au mouvement vu que j'ai pas pris le rebond. Donc voilà, dans ma tête, je considère quand même la 65 comme acquise, mais bon, voilà, sur le jour J, tu perds 5 points, tu te prends une rep. Et donc voilà. Ensuite, on passe aux dips, et là, le drame est arrivé. Je me sentais quand même très bien sur les warm-up et tout. J'ai juste fait une petite erreur de ne pas calculer la distance exacte des barres, et donc peut-être que j'étais un peu plus serré, et ce qui me faisait aller liner plus en avant, et donc avoir la ceinture peut-être un peu plus haute et en arrière. Et j'avais pas l'habitude de la King of Weighted non plus. Donc en ayant la King of Weighted, ma hauteur de bassin était peut-être plus rep finalement. Et donc j'ai ouvert à 97,5. Donc on visait 115, 120 au moins en troisième barre. Et la hanche n'est pas passée sur la première malgré les anses. Et donc là j'avais pas de doute dans ma capacité à réussir une 110 en fait. Et on s'est un petit peu enflammé, on a dit voilà, il n'y avait pas de doute, donc j'étais quasiment certain que j'allais pouvoir la cleaner en remettant la ceinture plus basse. Et là voilà, avec le recul, il aura fallu être conservateur, peut-être tenter une barre qu'on connaît plus, une 102,5, 105, ou remettre 100 simplement, ou remettre 97,5 pour être sûr de valider des points et d'être rep et pas disqualifié. C'est le plus important à ce stade. Et voilà, après je jouais pas de qualification ni rien. Objectivement, la 97,5 il bougeait extrêmement bien, donc il n'y avait pas de doute. Et voilà, mais voilà, avec le recul, mieux vaut être conservateur. Et en redescendant un petit peu trop la ceinture, quand j'ai repoussé la 110, en fait la ceinture a glissé en bas, elle m'a emmené un peu avec moi vers le bas, ce qui a coûté trop d'énergie, ce qui m'a fait ouvrir. Et donc j'ai grind un petit peu, mais voilà, pas assez. Et ça a coûté quand même suffisamment d'énergie pour la rater en troisième barre, et donc finalement on se prend une petite disqualification et ça fait mal. Ça fait mal à la tête de se dire qu'on a passé 115 et que là on se prend un rep à 97,5 et qu'on rate 2 fois 110.
Donc voilà, c'est un petit peu décevant parce que vraiment, je pense qu'en termes de force, je suis sûr qu'il y avait peut-être plus que 110, 115, mais en termes de situation, ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, il fallait rester dedans pour le squat, mais il n'y avait plus tellement cette envie de pousser. Donc voilà, première barre qui passe quand même bien à 152,5, donc après on met 165 qui passe moyen, donc il y avait peut-être 172,5, 175, vraiment ballsy, mais il n'y avait peut-être pas la foi d'aller tenter ça, et donc on a préféré être conservateur. Et voilà, donc petit récap de la comp, ça fait une petite expérience, vraiment être plus conservateur sur une deuxième, quitte à faire un plus gros jump après. Et voilà quoi, donc finalement le total c'est pas trop construit, toujours respecter le standard, finalement on en revient souvent à ça. Même si ils n'étaient pas non plus pas respectés à l'entraînement, mais là sur la compétition, il faut parfois s'attendre à ça. Et voilà, donc c'est une expérience en tant qu'athlète toujours plus difficile à vivre. Après, je trouve que mon coach Thibaut avait fait un super boulot. Je trouve qu'on a vraiment pris les bonnes décisions à deux. C'est juste que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et on revient un peu plus fort donc, à l'entraînement. Moi, j'ai directement repris 3 jours après, j'ai repris ma première semaine. Donc c'est pour ça que je suis déjà en semaine 3 de bloc. Avec un focus plus skill, hein. Déjà ça me manquait un petit peu, là on avait fait un mois sans skill pour préparer la comp, mais pas pour la comp, mais plus parce que j'avais la petite gêne à l'épaule. Là je suis vraiment très emballé de reprendre tout ça. À voir si dans les 6 prochains mois, s'il y a une petite compète, je la fais mais sans trop de focus, et peut-être dans un an, peut-être remettre un peu plus de paquets, ou alors si je vois que j'arrive pas spécialement à avancer comme je veux en skill, peut-être devoir faire un petit sacrifice un peu plus important sur le SL et vraiment mettre un peu d'emphase parce que j'aimerais bien aller quand même passer des petits paliers là-dessus. Donc je repars en auto-coaching avec l'application TrainLog, je vais te montrer ici à l'écran, la petite séance du jour qui va être prévue. Donc voilà, la semaine 3, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un peu les bases, hein, on reprend beaucoup d'advanced stock en libre, toujours vraiment focus planche, front lever, c'est la base. On a fini les 4 séries Advanced Stock planche, donc pas si ouf que ça aujourd'hui. Maintenant je sais que j'ai pas mal augmenté le volume par rapport à la semaine d'intro, où là je vais peut-être pas non plus récupérer à fond de la comp. Donc en général les blocs post-comp, c'est pas les blocs où tu vas faire les meilleurs perfs. Même si là c'est un peu une autre qualité que je retravaille, il y avait sans doute peut-être un peu de fatigue qui n'a pas été vraiment dissipée. Et le fait que j'ai augmenté donc 2-3 séries de planches à 4 sur les 2 séances, plus les full hike élastiques, plus pas mal d'exercices accessoires, ça fait une augmentation un peu plus conséquente et là je le sens. Mais c'est pas grave parce que c'est un peu le but du blog de recréer de la capacité de travail. Et donc voilà, je sens que j'ai quand même augmenté. Aussi la planche, j'avais eu une petite gêne à l'épaule. Et cette gêne, elle s'est complètement dissipée en faisant que le street lifting. Même si au début ça me gênait beaucoup en traction. En fait ici en reprenant la planche, j'avais encore cette gêne. Donc c'est ça que j'ai pas envie de trop forcer, c'est ça que j'ai pas envie de tenter une straddle ni rien. En plus c'est peut-être pas pertinent, comme ça au moins je fais pas une straddle qui sera moins bonne. Donc la prochaine fois que je tente la straddle, j'essaierai d'être dans les bonnes conditions. Et voilà, donc l'idée là c'était de refaire des advanced stock, des full hike élastiques. C'est moins technique et ça me permet quand même de retravailler un peu avec la progression avec les jambes en extension. Et prochain bloc, je vais pas hésiter à faire plus de manipulations, peut-être retraille directement des straddles et peut-être des straddles avec élastique plus légers aussi, et continuer un peu dans cette lancée là, et on va voir un peu les implications de la fatigue sur les exercices de force. Pour la technique sur la planche je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est de retrouver vraiment cette protraction. Parfois on sent que les cervicales là plus hautes, ça perd un peu, mais j'essaie vraiment de toujours continuer à bien push les épaules dans les mains. Ensuite, j'ai toujours le problème d'avoir beaucoup de lean, donc on essaie vraiment de represse un peu vers le haut
Et j'essaye de faire une déviation ulnaire avec ma main pour essayer de regagner un petit peu d'extension de poignet pour être plus sur l'arrière de la main aussi. Même si je suis peut-être parfois plus fort là-dessus, donc je perds un peu en force. Là, c'est quelque chose que j'essaie de remettre en place. Et voilà, refaire du volume. On accepte aussi qu'il y a du volume et de la fatigue qui se recrée. Je vais quand même taper élastique jaune. Aujourd'hui, je voulais faire un peu plus intense. Puis voilà. Pour le front, encore un peu souci de bras pliés. Par contre, aujourd'hui, j'étais quand même assez fort sur le dos. Toujours les abdos, là, ils ont un peu lâché. En fait, juste le fait d'avoir mis beaucoup de dragon flag et tout, je sens qu'il y a un peu de fatigue à ce niveau-là. Et qu'il faut retanker ça aussi. Je pense qu'il va falloir que je refasse un peu plus de volume que juste les one leg press et du half lay. Ça, on va voir un peu les solutions que je vais avoir pour ça. Alors, on va attaquer second set avec ça, j'ai hâte de voir. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie de session avec quelques tractions, plus des pike push-up et un petit peu d'accessoires. Au niveau de traction, on aura quand même pas mal de boulot avec une maintenance de force sur cette partie haute qui avait bien fonctionné. Donc je continue un peu dans cette lancée. Donc je fais juste 2 singles, pause en haut. On va essayer de monter à 47,5 aujourd'hui. Donc ça devrait être pas encore trop intense. Et après, j'attaque quelque chose que j'avais pas mal mis sur certains coachés, donc des demi-reps en bas en reset pour aller se rapprocher un peu plus de l'échec, mettre des charges un peu plus importantes, moins se fatiguer en haut, et comme ça je combine un petit peu les deux mondes, on va dire, et je vais voir un peu les résultats que ça va avoir. Et sur le jour secondaire, on était plus sur des séries ascendantes. Donc voilà, comme ça je garde quand même pas mal de travail de traction. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis encore full volume en front lever. Et on va voir si ça continue à monter comme ça, même si ici avec les ascendantes plus les pauses, finalement on ne sera pas du tout sur des PR, mais on fait le taf et puis on va voir un peu la dynamique que ça va prendre après ça. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, this life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets. Earn my respect and burn a budget. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets. Fini les deux exos principaux. Donc pour ce qui était des tractions, vous avez pu voir closing un petit peu short quand même, pas dur, mais il y a encore de la réserve, mais un peu moins franc que dans le bloc précédent, là où j'avais amorcé le meilleur d'inertie avec la charge plus légère. Là, le fait de rester peut-être que sur du spécifique, c'est moins bon. Et comme je l'ai dit, il y a un peu ce fond de fatigue qui est encore présent. Donc voilà, ça reste quand même assez correct. Il y a quand même encore plus pour la semaine prochaine. Je vais voir si je pars sur une semaine 5. Bien, on va peut-être y aller plus short. Ce bloc-ci est terminé en semaine 4. Ensuite, les pike push-up. Donc mieux que la semaine dernière, j'ai fait 4 reps sur le top 7. Mais mon bassin est encore un petit peu trop en retrait aussi. Donc ça, c'est moins bon. J'ai essayé de corriger ça sur la salle d'après, peut-être être plus exigeant là-dessus.
Après, c'est toujours le compromis, sans partir avec les pieds qui se lèvent en handstand push-ups, c'est toujours un petit peu plus difficile. Ah oui, j'ai oublié de revenir sur les demi-reps. Donc voilà, l'effort est sympa, vraiment, on sent que ça travaille vraiment bien et ça, c'est l'argument d'avoir un peu de stretch aussi en bas chaque fois. Travailler pas mal le départ, limiter la fatigue en haut. C'est une variante qui est quand même payante, même si la plupart des gens, on est faible en haut. Ça reste une variante pertinente parce que plus tu tires fort ou plus tu as de masse finalement, plus tu arriveras à tirer. Et moi, ça m'aide aussi à toujours penser à ce départ avec coude un peu vers l'arrière plutôt que vers l'intérieur où je m'éloigne un peu de la barre. Et le fait d'essayer de toucher le menton ou du nez à la barre, c'est assez sympa. On se retrouve, l'assistance, je vous l'explique pas, je vous le montre ici en image pour clôturer le workout. En tout cas, très content de vous avoir fait un petit vlog là, ça faisait plaisir de parler de la comp. Comme ça, on aborde aussi d'autres choses. Voilà, hop, le taf est fait. C'est pas toujours la meilleure expérience, mais au moins ça en fait une, ça fait de l'expérience. Et après, ça donne fin pour la suite. Même si on va peut-être s'orienter vers d'autres objectifs que des compétitions, mais s'il y en a une qui vient, ça reste possible. Et on va voir ce que les skills ici vont donner. Début de blog, j'essaierai de vous partager peut-être plus de types d'entraînement et tout sur les prochains. Vous montrer peut-être plus de choses aussi, voilà, comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 02 Workout et je vous laisse la fin de la séance. À toutes. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, gang kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, hey, yeah. Like it's nothing, hey. Earn my respect and